Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Studio Series numéro 40, Shattered, du film de Transformers Bumblebee. Et ouais, bon, tout d'abord, juste m'excuser, je suis enrhumé, c'est pour ça que ma voix sonne beaucoup plus grave et beaucoup plus sexy que d'habitude. Donc, ouais, on a ici Shatter, une Decepticon que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup adoré sa performance dans le film. Et donc, ouais, j'avais beaucoup hâte de voir sa figurine. Et nous avons ici la première figurine. Malheureusement, elle n'est pas une triple changer comme dans le film. Elle ne se transforme qu'en mode de bagnole, mais c'est un muscle car. Et j'adore les muscle cars, donc je suis très content. Donc on a ici la boîte. Sur le côté, on a Shatter de face. On a Shatter un peu plus de corps ici. En arrière, on a le mode bagnole et le mode robot. On voit ici le backdrop. Et on a ici les deux autres figurines de la ligne. 39, c'est Cogman. Et 41 est Scrap Metal, que j'ai également ici, que la revue va suivre tout de suite après. On a aussi un petit licence officielle de Chrysler. Donc c'est une Chrysler Plymouth. Et bon, c'est ça. C'est Plymouth 1971. Je suis pas un gros fan de voitures, mais j'adore les bagnoles muscle car. Donc ouais. On ouvre la boîte sans perdre trop de temps. Tout d'abord, ici on jette. On a ici le backdrop. Donc ici c'est la station-service dans le Nouveau-Mexique, je crois mis, où Shatter s'écrase et prend forme de muscle car. Ce n'est pas mon grand fan. Je suis pas un grand fan des panneaux, mais bon. On a ici les instructions. Encore l'instruction normale de Hasbro. Donc c'est un scroll. Donc ici 18 étapes pour le transformer au complet. C'est très étrange. Et si on vire, on a comme 23 étapes juste pour les fusils. On a ici encore Cogman et Scrap Metal. Et voilà, c'est les instructions, on s'en fout. On a ici la figurine. Et on jette ça. Donc, Shatter. Tout d'abord, quand on sort la figurine de la boîte, elle est mal transformée. Donc on vient ici dans le dos. On lève le backpack et on le branche juste ici, en haut. Voilà, comme ça. Et ensuite, on glisse ces parties-là en dessous. Maintenant, elle est bien transformée. Voilà. Donc, on a Shatter. Par où commencer? Visuellement, elle est superbe. Le robot est vraiment très, 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 très bien. Peinturé, on a vraiment énormément de peinture. Ici, sur les mollets, on a un genre de petits radiateurs, une peinture électronique, des gears. On a un petit peu de jaune ici sur les entrées d'exhaust de jet, même si elle n'est pas une triple changer. Et le backpack se débranche tout le temps quand je manipule cette figurine. Voilà. Et ouais, on a du métal ici. On a vraiment beaucoup de beaux détails. Mais c'est un petit peu décevant parce que la figurine, c'est très étrange, ok? Le plastique feel très différent. J'ai toutes les autres de la gamme ici. Si on montre, j'ai Bone Crusher qui est sur le Studio Series précédent. J'ai Rampage juste ici. Un autre Studio Series précédemment. Et même son compatriote Dropkick. Ces trois-là feel, même Scrap Metal que j'ai de côté ici, ces quatre-là feel complètement différents de Dropkick. J'ai l'impression qu'ils ont changé le plastique de Dropkick et il est de qualité de merde. Et c'est vraiment décevant. Ils sont tous très 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 solides. De Dropkick, Bone Crusher, Rampage et Scrap Metal, la qualité est vraiment superbe, mais celle-ci, j'ai l'impression que le plastique est très fragile, très... Peut-être c'est le même plastique, mais il est plus mince, donc c'est là que tous les problèmes arrivent, dont les joints des épaules qui se défont complètement à rien, les joints ici des panneaux et sur le côté ici tombent facilement, c'est juste incroyable, les petits défauts agaçants qui plague la figurine, c'est très dommage parce que j'adore le mode.
Mais je comprends pas. On dirait que le plastique est très différent. C'est très étrange puisque c'est Hasbro, c'est la même compagnie pourtant. Mais bref, on commence ici avec la tête. Donc on a quand même une tête assez intéressante. Le gros problème encore, si je prends la boîte. Voici la tête qu'on nous présente. C'est la tête que l'on a dans le vidéo, dans le film. Et ici, c'est la tête que l'on a. Ça ne se ressemble pas du tout. C'est quoi cette tête-là? On dirait plus son Battle Mask, mais elle s'en sert pas vraiment dans le film. Je me souviens pas si elle s'en sert de son Battle Mask dans le film. Mais bref, j'aurais vraiment aimé cette tête-là. C'est cette tête-là qu'on nous présente dans le film. C'est cette tête-là que j'aurais aimé avoir. Donc on a ça ici présentement. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de détails. J'aurais vraiment aimé avoir les yeux. Mais bon. La tête est sur un ball joint. Donc ça tourne. Tous les sens, tous les côtés. Ça tilt. Il n'y a aucun problème. Au bas. Très très bien. Les bras sont sur un ball joint. Il n'y a aucun problème. Sauf le problème que tout accroche. Donc la roue en arrière l'accroche surtout ici. C'est problématique. On a une rotation ici au coude et un joint ici au coude comme ça, une penture. On a les armes qui peuvent se détacher. Il n'y a rien au poignet malheureusement. Les armes peuvent se détacher. Ce sont comme des blasters sur les bras qui sont quand même très très bien. Aucun problème avec ça. On a les petits spikes sur le dessus. Et ouais, elle peut aussi les tenir dans ses mains, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est plus les armes sur ses bras. On n'a aucune articulation à la taille, malheureusement. La jambe peut, si dérange ce panneau-là, la jambe peut lever très haut. Et je crois qu'elle peut se tenir aussi. Non, même pas. Donc, ouais, la jambe peut lever très 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 haut. Le problème, c'est qu'elle ne recule pas. Donc, ouais. C'est ça. La jambe recule pas du tout. Elle bloque autant par le panneau en arrière qui est à cote dans le dos, juste ici. Elle accote par ici. C'est problématique partout, là, vraiment. Là. On a par contre un ball joint, donc elle peut pivoter un petit peu. Si on bouge ça, la jambe peut aller un peu plus à l'arrière, mais... Ouais. On a un pivot ici au genou qui peut tourner. Le genou peut plier 90 degrés. Le backpack qui arrête pas de descendre, qui m'énerve. Donc, ouais. Le genou peut plier 90 degrés. Et la cheville, on a comme un joint étrange ici qui ballotte. Double joint, mais ça donne pas énormément de mouvement. C'est surtout plus pour la transformation, mais bon. Et c'est pas mal ça côté articulation. Donc la figurine est quand même superbe, mais elle est très problématique. C'est vraiment décevant là. Mais les jambes aucunement articulées, les bras, vous allez voir, c'est absolument impossible de transformer la figurine sans que les bras explosent ou sans que ces panneaux-là explosent également. Je vais faire mon gros possible pour que rien n'explose, mais je vous garantis rien. Je ne garantis rien. Donc, Shatter. Ouais, un autre truc qui m'écoeure un petit peu, c'est qu'elle est très petite. Si je ramène encore Dropkick, elle est de la même taille. Ce qui est quand même très bien, parce que les deux sont de la même taille. Mais le problème, si je reviens ici, c'est qu'avec Bumblebee, ils sont de la même taille encore. Bumblebee est supposé être vraiment beaucoup plus petit qu'eux. Donc j'aurais vraiment aimé si Dropkick et Shatter auraient pu au moins être des Voyager comparés Bumblebee. Mais bon, c'est juste moi. On ramène. Et encore là, le problème, comme je dis, le plastique qui file trop mince, j'insinue que si elle aurait été plus grosse, juste en taille Voyager, elle aurait été absolument parfaite. Les joints auraient été solides, le plastique aurait mieux filé. Donc, ouais, si une compagnie knock-off peut en faire une version plus grande, je vais être le premier en ligne pour l'avoir. Donc, ouais, un autre petit truc, le backpack est quand même pas si mal, mais le truc, c'est que c'est gros ici, et j'ai tendance à la prendre ici, et en faisant ça, ben, ça pop le backpack, et puis là, tout bouge. Donc, faut prendre l'habitude quand on la tenir comme ça.
Bon, maintenant on peut passer à la transformation. Tout d'abord, on met les bras droits. On enlève les armes. Et on la vient brancher à l'intérieur. On a un autre petit branchement à l'intérieur du bras. Donc on branche l'arme à l'intérieur du bras. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On enlève et on met de l'autre côté. Dans l'intérieur du bras. On lève les petits panneaux rouges. Ici. On défait le backpack. Voilà. On lève les panneaux ici. Et bon. Ça n'est un. En voilà un. Comme ce petit truc-là, ça se remet facilement. Mais c'est chiant parce qu'il n'arrête pas de sortir. C'est incroyable. On vient en arrière ici. On défait le pare-choc arrière. Comme ça. Et juste ici, le pare-choc avant, on fait juste l'ajuster. Voilà. On ramène encore le panneau ici. Puis celui-là, il est très lousse. Celui-là, il est quand même pas si mal. Mais bon. On prend le torse ici, on le ramène vers le bas. Et encore là, ça c'est une autre pièce qu'il faut faire attention, puisque cette pièce-là, encore là, aime ça se défaire. Ça l'a pas fait ici, ça l'a fait dans mon vidéo anglais, donc ouais. On met la tête bien droite, on lève le torse. En levant le torse, on flippe la tête vers l'arrière. Donc, on a un bras qui vient de tomber. Et j'y touchais même pas. Donc, on vient flipper la tête, voilà, vers l'arrière, comme ça. Elle est très difficile, mais elle est supposée passer. Comme ça. On réattache le bras. J'y touchais même pas et le bras est éclaté. Donc, ouais. On lève le moteur comme ça. On peut passer maintenant aux jambes. On lève les bras ici. Les portières sur les côtés, on les glisse vers le côté comme ça. Donc, on fait juste ramener la portière comme ça, vers l'avant. On prend la jambe ici, on la fait pivoter vers l'intérieur. Et en faisant pivoter, on fait bien attention de contourner les petits connecteurs ici. Et on s'arrange pour que ça branche, comme cela. De l'autre côté, donc il faut ramener la jambe vers l'intérieur. Et rendu ici, on branche. On ouvre les roues, comme ça. On rentre le pied, et le pied a un tout petit peg juste ici, c'est assez difficile à voir. Il va venir se brancher dans la roue juste ici. Donc on rentre le pied au complet, on ferme la roue et on redresse. Même chose de l'autre côté, on ouvre, on ferme et on redresse. Voilà. Et les jambes sont maintenant transformées. On peut venir en arrière ici. On fait glisser le pare-choc vers l'arrière. On peut venir tenter de brancher les jambes en dedans et ici, comme cela. Voilà, un. Et le deux, c'est... Voilà. Deux. On laisse ça ouvert ici. Oups, ça a explosé de l'autre côté. Non, voilà. Les bras maintenant. On ramène les bras vers l'intérieur. On a comme deux petits joints juste ici. Il faut ramener les bras vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. On fait pivoter le bras pour que le blaster soit vers l'extérieur du véhicule. Comme ça. Et on fait fermer ça ici pour que le pare-choc et la vitre soient bien droite. On réarrange la portière ici qui est maintenant tout croche. Bon, voilà. On peut fermer ça ici. Le devant, on vient snapper. Voilà. Et on ramène des petits panneaux juste ici, comme ça, vers le haut. Et on vient brancher comme un petit peg juste dans le coin ici supérieur qu'on l'on branche. Donc on refait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça, on fait pivoter et on vient brancher ici. Et c'est pas mal tout, la transformation elle est complète. Donc il faut juste s'amuser à bouger les panneaux, c'est quand même pas si mal et ouais, c'est très acceptable. Donc on a Shatter en mode véhicule. Elle roule très bien. C'est un superbe beau muscle car, une Plymouth 1971, modifiée bien sûr. J'ai fait mon connaisseur, mais je connais rien en bagnole, donc
On a une petite peinture 722 ici, le noir, le rouge, métallique en arrière avec les lumières, les phares rouges, le petit exhaust sur le côté, les lumières peinturées métalliques en avant, le moteur qui est plus un gun métallique plus foncé. C'est pas mal tout. J'aurais aimé les rimes peinturées, mais malheureusement, on peut le faire nous-mêmes. Les petits blasters peuvent passer comme ça serait des exhausts aussi, ce qui est quand même pas si mal. Le gros problème, ce sont les pieds. On peut voir ici les pieds qui dépassent énormément en arrière. Ouais, j'aurais aimé au moins qu'on puisse flipper ça, ou les fermer, ou s'arranger pour que ça ait l'air comme des pots d'échappement, mais bon. Ouais. Mais sinon, ça reste que la bagnole est quand même très très belle. Vraiment une super belle bagnole. Et ouais, c'est pas mal ça. Les panneaux ont vraiment de la difficulté à tenir, donc faut faire attention un petit peu à ça. Là, c'est bien réussi. Ça fait 2-3 fois que je transforme très bien, mais on peut voir ici, c'est quand même encore un gros gap. C'est quand même difficile, mais un coup ça tient très bien. On peut faire une petite comparaison avec ses amis maintenant. Donc, comparaison rapidos ici, on a Shatter avec son compatriote Dropkick. Donc, évidemment, l'hélicoptère, bon, malgré qu'elle est petite elle aussi, l'hélicoptère est quand même, devrait quand même être beaucoup plus grosse. On a aussi du film la vieille Camaro, et on peut voir qu'elles sont pas mal de la même taille. Donc, la vieille Camaro de Bumblebee et Shatter, même taille ensemble. Donc, quand même très très bien. Et si on enlève, on peut faire comparaison aussi avec d'autres Studio Series. On a Rampage juste ici. Et Bone Crusher juste ici. Donc, eux autres, ce sont des Voyager. C'est une Deluxe. Donc, évidemment, plus petit. Mais, tout de même, t'as une bonne idée. Et, ouais, c'est pas mal tout. Comme je dis, c'est quand même une superbe figurine. Le mode véhicule est vraiment superbe. Le robot est quand même très bien. La transformation laisse un petit peu à désirer, surtout pour les joints des bras qui aiment ça se disloquer, et les panneaux ici sur le côté qui s'enlèvent également très facilement, malheureusement. Mais reste que c'est une super belle figurine, un tout nouveau moule que j'aime beaucoup, autant le mode robot que le mode véhicule. Mais le mode robot a quand même des problèmes d'articulation, problèmes que les panneaux explosent, les bras explosent, et en mode véhicule, on a surtout les orteils ici qui m'agressent un petit peu beaucoup. Mais reste que c'est quand même une super belle figurine que je recommande tout de même fortement à tout le monde. Si seulement une compagnie pouvait juste la faire version plus grosse, plus solide, fixer ici le problème des orteils, fixer les bras qui explosent et les panneaux ici, ça va rester une figurine excessivement très bien. Et j'ai reçu un message, mais bon. Ouais, reste que c'est quand même une super bonne figurine que je recommande fortement. Donc, allez vous la procurer. Dropkick, Shatter et Dropkick du film Bumblebee. On a maintenant le duo avec Bumblebee. Bon, moi c'est la Camaro, j'ai pas la version Volkswagen. Mais reste que maintenant on a le duo complet Dropkick et Shatter. Bon, ce ne sont pas des triple changers. On va sûrement avoir le mode de jet qui va s'en venir, qui va se transformer en Shatter normal, sans le mode véhicule. Et on a des third parties qui s'en viennent, notamment Toy World ont annoncé un Dropkick et Shatter et bon, plusieurs autres qui vont être des triple changers véhicules à son mode jet et Dropkick avec son mode hélicoptère et véhicule. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais bref, quand même une super bonne figurine. Allez vous la procurer tout de même. Donc c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.